Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est plutôt le premier tuto sur ma chaîne. On va apprendre à faire une tête sous cartoon fusionné avec du manga. C'est plutôt un style que j'aime bien. Alors pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être super fort. Moi je pars d'un rond simple que je rajoute un bout ici en fait, là, vers là, là, un bout ici. Et après, si vous savez pas vraiment dessiner, vous cassez pas la tête, pas du tout, c'est pas le but. Faites deux ronds. Vous inquiétez pas, ça va s'améliorer après. Selon la tête du personnage, les sourcils sont très importants. Car ça apporte tout le charisme au personnage. Moi j'adore faire des sourcils comme ça. Car ça lui donne un air blasé mais en même temps en mode what? Et aussi faire ça comme si ils s'en foutaient. Et vous faites un petit soufflement d'une forme d'une brioche à peu près comme ça. Pour faire comme si ça ne faisait rien. Puis selon comment vous voulez que votre personnage ressemble, vous allez rajouter des cheveux, etc. Mais si vous voulez imiter un youtubeur, comme un youtubeur minecraftien ou n'importe quel youtubeur, ben, vous regardez chaque trait où vous allez voir d'autres dessins pour vous inspirer, pour vous donner d'autres idées. Donc, moi quand je dessine ça, je fais ça aussi. Et je fais ça. Comme ça, il a l'air encore plus blasé. Donc ça lui donne un air plus cool. Puis, je vais essayer de me dessiner en cartoon. Donc on va le faire. Et c'est pas grave si ce n'est pas proportionnel. Si vous êtes que des débutants, ça ne sert encore à rien de se casser la tête. Franchement, quand vous dessinez, pas la peine de vous prendre la tête. C'est un plaisir avant tout. Et aussi, moi quand je dessine, je me prends pas la tête pendant des heures. Oui, quel dessin je vais faire? Ah, est-ce qu'il a l'air bien? Et patati patata. Non. Moi je dessine, YOLO, tranquille. C'est dire, même si j'ai pas d'idée, je prends mon crayon, je dessine. Ceux qui disent que ouais, je dessine pas bien, je dessinerai jamais comme ça. Non, c'est juste une question de temps et d'entraînement. Je sais beaucoup de personnes disent temps et entraînement, mais on se réveille pas du jour au lendemain en sachant dessiner, bien sûr. Euh, et on n'a pas vraiment besoin de masse de matériel. Si on s'entraîne tout le temps, un crayon peut faire l'affaire. Un crayon largement peut faire l'affaire. Si vous connaissez déjà certaines bases, un crayon peut faire l'affaire. Maintenant que j'ai fait ce croquis, je repasse plus fortement. Regardez, là c'est un peu plus fort. Et dans mes yeux, moi je vais colorier ici, ici. Et je vais rajouter de l'ombre sur les, les paupières. Et je vais noircir vers ici. Pour lui donner vraiment l'air... je suis fatigué, j'en ai marre. Imaginons, c'est moi qui est en cours et qui ne suis pas vraiment, qui est dans son monde imaginaire. Imaginons. Aussi, vous pouvez rajouter des petits trucs à côté. Voilà. Comme si je suis en train de penser. Après, vous continuez à repasser. Plus ou moins fort si vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez. Moi, comme je suis sûr de ce que je veux, donc je repasse hyper fort. Mais il faut jamais appuyer trop fort non plus.
au cas où si vous voulez gommer, donc vous faites plusieurs fois comme ça. Donc à force ça va prendre la couleur de plus en plus noire. Ou vous achetez un crayon plus gras, donc un petit coup et c'est gras. Voilà, voilà. Après, si vous maniez plutôt les couleurs super bien, ça peut arranger parce que les couleurs ça rend toujours un dessin magnifique. Et voilà. Moi, je me suis mis il y a pas longtemps aux couleurs. Bon, c'est cool. Mais c'est un peu dur sur les bords. J'aimais bien être au crayon. Le crayon, c'est plus simple et tu te sens plus libre. C'est plus rapide. C'est moins prise de tête aussi. Par contre, les feutres, c'est de l'organisation. Tu dois avoir plein de feutres pour faire des ombres et patati et patata. Avec le crayon, c'est facile. Tu colories, tu estompes et c'est fini. Pas la peine d'aller trop vite non plus. Hein. Mais si imaginons vous voulez faire un petit dessin rapide ou pour montrer à vos potes que vous êtes assez fort ou voilà ou dessiner en classe, mais je vous conseille pas trop de le faire. Et ben voilà. Après je fais ça parce que j'adore faire ça en dessous. Et voilà. Le rendu, ça rend ça. Ce petit dessin de moi avec des ombres et tout. Bon, maintenant nous allons passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est rajouter vraiment des ombres vraiment portées. C'est-à-dire des ombres là, dans les yeux, là, surtout sur les bords. Les bords, ben, après moi comme j'ai pas appris à dessiner, moi je fais comme ça. Après, si vous voulez savoir vraiment précisément, il faut aller voir des vidéos un peu plus pro que moi. Mais moi, c'est comme ça que je fais sur les bords. Comme ça, des fois, j'allonge pour donner un peu plus, pour rendre mon dessin un peu plus vivant. Et voilà. Donc ça donne une certaine prestance au dessin, comme s'il avait l'air un peu plus vivant. Et voilà. Et maintenant, vous mettez soit votre nom en dessous, soit vous mettez votre petit nom en dessous, soit vous faites rien ou vous faites en bas. Après le bas, je vais vous l'apprendre dans un autre tuto. Allez, à plus!